Tony Meillon n'a que 16 ans quand il est incarcéré pour la première fois. Depuis, il a multiplié les condamnations. Une quinzaine au total pour notamment violence, menaces et vol à main armée. Il sera même condamné pour le viol de son codétenu en 2001. Libéré en février dernier, il était depuis début janvier recherché car il n'avait pas communiqué sa nouvelle adresse, ce qui est pourtant obligatoire pour les personnes inscrites au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles. Y a-t-il eu alors dysfonctionnement? Pas pour les magistrats qui assurent avoir fait leur travail. Celui qui est chargé de récupérer et de s'assurer de l'endroit où habitent les personnes qui ont été condamnées, ce n'est pas le juge. C'est un petit peu les policiers. Et si responsabilité il doit y avoir, il faudrait peut-être aussi demander à M. Hortefeux, qui est si prompt d'habitude à critiquer l'action des juges, ce qu'il pense de l'action de ses services. Au début du mois, Tony Meillon n'était pas allé pointer au commissariat, mais il n'avait pas non plus été inquiété. Les policiers ont-ils commis une faute? Dans la mesure où cette personne ne s'était pas présentée pendant 3 mois et que d'ores et déjà elle était inscrite au fichier des personnes recherchées, je peux vous dire que d'un point de vue technique et professionnel, il n'y a aucun dysfonctionnement à mon sens. Mais 3 mois, c'est normal en quelque sorte. 3 mois, c'est malheureusement et dramatiquement normal. L'inspection des services pénitentiaires a été chargée d'analyser les conditions dans lesquelles était assuré le suivi de Tony Meillon.